Le mariage est une institution prônée par les 3 livres saints, à savoir la Torah, l'Évangile et le Coran. Dans tous ces livres, Dieu conseille à l'homme et à la femme de s'unir sous ses yeux. Il est vrai que l'idéal serait que tous les enfants soient nés dans un mariage. Loin de nous l'envie de jeter la pierre aux braves mères seules. Si nous prenons le mariage dans ce texte, c'est parce que nous sommes convaincus qu'un enfant né dans un mariage régulier est complètement différent d'un autre enfant qui est né hors mariage d'un père douteux. Quand nous nous référons à 3 cas que nous connaissons tous, nous arrivons à cette conclusion que les 2 hommes nés en mariage de paternité douteuse, bien qu'ayant été des grands chefs, ont terminé comme une symphonie inachevée. Et tous les 2 ont été vomis par le peuple. Pour l'un, à la prison, pour l'autre, à l'exil. Aujourd'hui, ces 2 malheureux se donnent tant de peine dans l'espoir d'un retour impossible à la tête des affaires. Cependant, le 3e homme que nous aimons, nous n'allons pas nous en cacher, semble tout réussir, donnant l'impression d'être le Messie, envoyé pour laver le pays de la souillure des incapables ignobles. Nous les jugeons, oui, et s'ils portaient seulement le péché de la chair, de leurs géniteurs qui ont osé outrepasser la règle divine. À les voir tout bâclés, nous sommes presque certains qu'il s'agit d'une souillure originelle. C'est pourquoi nous, élèves de la classe d'éclaireurs pro-vérité, aimerions que les autorités compétentes soient regardantes sur ce que nous allons énumérer. 1. Le successeur de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, soit un enfant de père et de mère régulièrement mariés. 2. Qu'il n'ait jamais déjà été mêlé à un scandale ni sexuel ni financier. 3. Qu'il ait de vraies valeurs morales. 4. Qu'il soit travailleur et au service de son peuple. 5. Qu'il unisse le peuple autour de la paix. Pourquoi proposons-nous ces mesures? C'est pour la simple raison qu'un chef reste un modèle pour sa jeunesse. Et quand il plane la moindre ombre sur ses origines, cela devient amoral. Un enfant comprendra tout, sauf que sa grand-mère a fauté. Une des grand-mères ayant reconnu face à la nation son infidélité notoire sur la paternité de son fils. Imaginez-vous le désarroi, l'incompréhension de ces petits-enfants devant un tel aveu déshonorant. Nous autres ne sommes peut-être pas des Ivoiriens de souche, comme certains voulaient le faire croire, mais nous sommes rarement confrontés à ces cas d'enfants sans père. Regardez vous-même. Un enfant sans père est un enfant sans repère. Un père manquant, un enfant manqué. Car pas de modèle, pas d'identification, souvent élevés par des pères de substitution, sans aucun bénéfice d'éducation sincère. Rares sont ceux qui s'en sortent sans souci majeur, sûrement animés par l'amour de leur brave mère. Chère mère, chère sœur, chère fille, il est souhaitable d'avoir nos enfants dans un foyer stable, dans un mariage béni de Dieu. Car l'unité de base est la famille avec des repères et des vertus transcendantales. Merci. Un texte coécrit avec Madame Blanc. Merci à tous et bonne émission à tout le monde. Mère Nefertiti, à bientôt.
Merci infiniment à Mère Nefertiti. Merci pour ce beau texte qui évoque un thème fondamental mais important, le mariage. Le mariage est important et vous avez donné plusieurs détails en partant du facteur judéo-chrétien, islamique et autres, islamo-judéo-chrétien si on veut, pour aboutir aux avantages sociaux. Il faut savoir que dans toute culture humaine, le mariage est la consécration même d'une vie qui se veut stable. Voyez-vous, le mariage permet d'être un facteur stabilisateur même de la société. Quand par exemple, éclaireur s'en va marier une femme bêtée, est-ce que demain, éclaireur peut combattre les bêtés? Donc vous voyez qu'à travers l'union de deux personnes, c'est toute une communauté, voire tout au moins des familles qui se mettent par alliance. Et ces familles-là ne peuvent pas se combattre parce qu'on ne peut jamais prévoir les incidents malheureux. Mais même si incidents malheureux il y en a, je le dis bien, les connecteurs logiques, c'est les enfants ici que j'appelle les connecteurs logiques, sont les points qui vont faire que le conflit va être dilué. Et c'est très important. Mais on se marie aussi pour ne pas être comme des animaux. Parce que les animaux là, eux ne se marient pas. Les animaux ne se marient pas. Tout le monde sait ça. Mais toi, ton papa et puis ta maman sont ensemble depuis 1000 ans. Quelle est la différence entre eux et puis une vache et puis l'autre, un bœuf? Il n'y a pas grande différence. Le mariage permet aussi, quand il est bien réalisé, de créer et de renforcer les liens de stabilité au sein du couple, ce qui réagit aussi sur les enfants. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui dit, moi, j'étais petit, oh, je n'ai pas connu mon papa, oh, je vendais chewing-gum, oh, j'étais dans voiture de l'ordre, oh, je volais checker pour manger, oh, ah, c'était pas facile, oh, depuis là, c'est moi-même, c'est la rue qui m'a élevé, oh, tu es un microbe. Vieux, tu es un microbe. C'est pourquoi tu es devenu un microbe en politique. C'est pourquoi tu vas en prison tous les 10 ans. C'est parce que ton vrai papa n'a pas accepté d'être le facteur stabilisant. Par contre, Alassane Ouattara, on n'a jamais entendu qui s'est promené, il a dormi dans le marché, sur les tables, qui a fait ceci. Tout ce qu'on a entendu, sa maman s'est mariée avec son papa, il a été bien élevé. Que ce soit du côté de la mère ou du père, chacun a bien joué son rôle. Chacun a bien joué son rôle. C'est pourquoi l'enfant sait où il va. À un certain moment, il était obligé d'aller avec son père. Mais regardez les liens qui sont restés. Parce que le père lui a toujours dit, tu n'as pas deux mamans. C'est voilà ta maman qui est là-bas. Il ne faut pas l'oublier. La maman aussi dit, il ne faut pas oublier ton père aussi. Hein. C'est mon bon moro. Donc il ne faut pas l'oublier. L'enfant est stable. Partout où il passe, il laisse des résultats. Et c'est une très grande différence dans nos cultures africaines. Ça, je vais vous dire ça aujourd'hui. Dans nos cultures africaines, pour découvrir que quelqu'un c'est un bâtard là, je dis bien en grand caractère là, un bâtard ne construit jamais rien. Un bâtard, un enfant bâtard qui est né, qui a grandi dans les marchés, toi ta grossesse là, c'est entre les sacs de cacao là. Cet enfant là, même s'il devient président de la République, il ne laisse rien. C'est un exemple que je parle, je ne vous ai pas dit, toute ressemblance est une coïncidence. Parce que si je dis non à quelqu'un, on va dire j'ai insulté les gens. Alors que moi-même, là, je n'aime pas insulter avant. Tout le monde connaît. Je n'aime pas insulter. Vous savez que nous qui sommes nés dans le mariage, là, nous, on ne sait pas insulter. Et vous allez remarquer que les enfants bâtards aiment beaucoup insulter. Parce qu'ils n'ont pas eu les valeurs cardinales qui puissent les canaliser à comprendre qu'un être humain normal, il y a un langage qu'il faut être capable d'utiliser. Et donc, en toute sincérité, dans nos sociétés africaines, auparavant, quand quelqu'un, avant de venir au pouvoir, là, on vérifiait ses origines. Quand c'est un bâtard, on dit lui là, ah, même s'il est un bon dirigeant, à la fin, il va nous trahir. Ils sont comme ça. Ils ne commencent jamais quelque chose pour terminer. Et quand il commence quelque chose là, il va lui-même gâter. Maintenant, regardez les exemples en face de vous. Même il y a d'autres enfants là, eux on les a pris, hein. On les a élevés, on leur a donné tout. Mais eux aujourd'hui là, ils sont tombés cocoroko. Mais ils sont tous là. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Le mariage est très important. Pour nous, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Et rien d'autre, ni en moins ni en plus. C'est de ce mariage-là qu'on parle. Et quand il est bien fait, les enfants là, même si les parents sont pauvres là,
Quand ils voient maman et puis papa, ils sont ensemble là. Dans leur tête là, ça les structure à comprendre que la vie là, il y a un cheminement. Mais toi, en train de voler, comment on appelle, les arachides dans les sacs des femmes de l'Ouagadougou. Et puis ils sont impolis ces enfants là. Et quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Eux pensent que la vie là, c'est quand tu es sauvage que tu es grand. Mais les enfants qui sont nés dans le mariage, eux, ils enlèvent ça dans le corps. Des enfants nés hors mariage. Ils connaissent. C'est là que tu vois maintenant, les enfants hors mariage, là, c'est eux qui viennent. Non, je vais laver mon nom. Mais tu n'as pas de nom. Tu n'as pas de nom. Parce que si tu veux prendre ton vrai nom, là, si tu veux prendre ton vrai nom, là, ça sera soirée. Ton vrai nom que tu ne veux pas prendre, là, si tu veux prendre, là, et puis tu enlèves l'autre, là, qui commence par K, là, ça sera S, ça sera soirée. C'est ça que tu ne veux pas prendre. Donc ton nom, là, tu ne peux pas laver. Parce que tu n'as même pas nom. On peut tout accepter. Mais dire un enfant qui a plus de 78 ans richesse son père, c'est la chose la plus bizarre qu'on ait pu avoir de toute notre existence. Mais toujours est-il que c'est le monde des hommes. Chers parents, chers tous, donnez au moins la chance à vos enfants d'être nés dans un environnement sain. C'est vraiment très utile et ça peut leur permettre d'être aussi des individus stables dans la société et non des poisons et des microbes dans tous les domaines où ils vont s'exercer. Merci beaucoup à Mère Blanc et à Mère Nefertiti.